Rebonjour à tous, moi je suis toujours là avec mon café et installez-vous aussi parce que nous allons regarder la série Chalas ou Chalas, je pense que c'était Chalas and the Ghost, épisode 3 qui s'appelle Malibu Vibes. Je dois dire que cette série, elle a quand même beaucoup de succès si vous regardez combien de personnes regardent. OK, donc comme d'habitude, je vous explique, vous faites comme vous voulez, mais moi je pense peut-être c'est une bonne idée de regarder d'abord le vocabulaire, hein, j'ai le document, je vais le montrer tout de suite et en dessous de la vidéo, vous trouvez le lien vers, vers le vocabulaire. Oui, tout se trouve sur la plateforme VRT Max. Si jamais vous êtes dans un autre pays et vous n'avez pas accès, vous pouvez toujours utiliser un VPN, d'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais donc voilà, nous voilà ici dans le document et vous voyez ici à gauche, hein, seizoen 1, aflevering 1, aflevering 2 et nous sommes maintenant aflevering 3. Donc Malibu Vibes parce que, les jeunes, ils vont aller à Casablanca et Casablanca apparemment is het Los Angeles van Marokko. C'est en fait un peu Los Angeles du Maroc, d'accord? Et puis mes chers Juju, qu'est-ce qu'ils sont toujours là pour tout corriger. Les liens ici, c'est le lien vers la plateforme et maintenant je connais un tout petit peu mieux les personnages. Vous savez que j'ai toujours un mal de chien. Kautar, elle est la coach. On a les 3 garçons, dont Mohamed, il fait des études de vétérinaire. Voilà, il a des cheveux comme ça très crôlés. Puis il y a 2 Lina, une petite et une plus grande et Soukaina qui porte le voile. Voilà nos personnages, 3 filles, 3 garçons. OK et donc je pense que la coach, elle dit: «On va faire iets anders», autre chose. Pourquoi je l'ai noté? Parce que quand on appelle ça un adjectif, hein, comme ander, est précédé par iets ou niet, je dois mettre un S ici, à la fin. D'accord? Iets anders, autre chose. Ogen dicht, ça veut dire on ferme les yeux, ogen dicht, hein. Quand on a une surprise, on dit ça, ogen dicht. Goed bezig, je vais agrandir encore un tout petit peu. Goed bezig, on le dit pour encourager quelqu'un. Ici, je ne sais plus qui le disait, mais goed bezig, on dit: «Tu es bien occupé, continue». En fait, en français, je pense qu'on va plutôt dire: «Continue» comme ça, hein, mais en néerlandais, on dit: «Goed bezig». Il parle du fait que quand eux, ils étaient plus jeunes, ils lisaient de Youpi. Je ne sais pas si vous connaissez de Youpi, c'est en fait un magazine pour jeunes, voilà, beaucoup sur les chanteurs, leur vie et cetera. Beaucoup, beaucoup de ragots sur des, stars, des pop stars. Ik las niks. Je me demande si c'était pas Ilias ou Ryan qui disait: «Moi, je ne lisais rien». Las, hein, ça vient du verbe lezen. Je ne lisais rien. Enkel die bladzijden, uniquement ces pages-là. Dus enkel, enkel veut dire aussi uniquement. Souvent on dit alleen maar, mais enkel, hein, c'est aussi uniquement. Uniquement quelle page il lisait? L'horoscope et lui, il est weegschaal, balance et donc il lisait dans son horoscope qu'il était koppig, têtu. Il disait qu'il volait, ce magazine de sa sœur. C'est la sa sœur qui l'achetait. Je ne sais pas pourquoi ici, on a souligné volait, je ne sais pas. Il volait, il piquait, hein. Ik stal. Stal, c'est l'imparfait de stelen. Meen je dat? J À mon avis, c'est Soukaina qui dit: «Mais tu es sérieux là? Tu lisais ça? Meen je dat?» hein? Hem et elle dit: «Il y avait énormément de roddels, de ragots dans ce magazine». Eerlijk? Pardon. Oui, eerlijk, on peut dire aussi à quelqu'un: «Mais franchement», aussi dans le sens: «Tu es sérieux, hein? Meen je dat? Eerlijk?» hein? On pose cette question quand on est un peu surpris ou étonné, honnêtement. Et puis le pauvre garçon, il dit: «Maintenant, voilà, Soukaina, elle va me in een hokje plaatsen. Elle va me mettre dans une case, hein, maintenant, voilà. Elle va dire: "Oui, c'est un garçon comme ça". Elle va me placer dans une case. Ou bien, et ça veut dire la même chose, een stempel opplakken. Elle va coller
un cachet sur moi. Elle va mettre un cachet sur moi. Mais en néerlandais, c'est le verbe opplakken, hein, coller sur quelqu'un. Kippenvel, chair de poule. Je ne sais plus pourquoi on a parlé de ça, hein. La chair de poule. Et je pense que c'est la coach qui dit que, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas scroller, elle dit que c'est le jour ou la nuit. Non, elle parle de la nuit la plus fatigante. En fait, c'est féminin là, oui. Donc la nuit la plus fatigante. La plus, ça c'est le sto, hein, superlatif. Fatigante, c'est le end en néerlandais. OK, parce que, qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. Donc pourquoi? Parce qu'il faisait très, très chaud dans le désert, et cetera. Donc voilà, très, très fatigant. Mais donc elle dit, très fatigant, derrière nous, on a cette nuit derrière nous, derrière le dos, ça veut dire c'est passé, achter de rug. Achter de rug, c'est fini, c'est passé. On va dans une ville veel moderner dan, beaucoup plus moderne que la ville où ils étaient. Ils n'ont pas gedoucht, ils n'ont pas pris une douche. Ils étaient dans le désert, donc voilà, ils se sont un peu sales. Personne n'a pris une douche. Gedoucht, le verbe c'est douchen. Je pense c'est Soukaina qui dit je sais que je vais un peu overcompenseren, un peu surcompenser, mais ça veut dire quoi? Elle va mettre du déodorant, énormément de déodorant. Elle dit je dois surcompenser. Elle dit parce que je n'ai pas pris de douche. Spuiten, hein, c'est vaporiser. Elle dit mijn hoofddoek. Ah oui, elle dit que pendant la nuit, il faisait très, très noir, donc elle a quand même enlevé son voile. Parce que donc, elle porte le voile, elle a bien expliqué par après. Les filles et donc sa famille très proche peuvent bien l'avoir sans voile, mais pas des garçons étrangers. Donc, elle parle de ça. Mais elle dit, donc, mon voile, je l'ai quand même enlevé. Parce que het is donker, ou plutôt elle dit het was donker, il faisait noir. Et puis l'autre fille, Lina, elle dit oh là, j'ai tapé une faute là. Tu as exagéré, je hebt overdreven. Hein. Elle a mis beaucoup trop de déodorant. Ik ruik het tot hier. Je le sens, et ici, ruiken, c'est sentir avec le nez, jusqu'ici. La coach dit, je pense, opstaan. Je pense que c'est Mohamed qui, voilà, qui ne bouge pas. Il faut se lever. Oui, quelqu'un utilise l'interjection ik zal het zo zeggen. Hein, disons-le comme ça. Pas très important si vous voulez skipper. Il remercie les gens sur place, la coach, hein, pour la chouette journée dans le désert. Et je pense que c'est la coach qui dit heel graag gedaan, avec grand plaisir. On peut dire aussi graag gedaan, avec plaisir. Hein? Ou bien on peut rajouter heel. Het is jullie ten zeerste gegund. Oui, là, je n'ai pas très bien trouvé la bonne traduction, mais het is jullie gegund. Gunnen, ça veut dire accorder quelque chose à quelqu'un parce qu'il a bien mérité. Hein? Ça vous est accordé sincèrement, mais on ne va pas le dire en français. En français, peut-être, vous l'avez bien mérité, voilà. Dans la voiture, il parle de musique. Il y en a qui écoutent du rap. Je pense que Soukaina, elle écoute autre chose. Elle dit, ce n'est pas comparable, vergelijkbaar. Elle dit qu'elle, c'est vrai qu'elle parle beaucoup, ouais, Soukaina, elle dit qu'elle, elle aime bien la musique qui est un peu verhalend, narratif, ça veut dire qu'il y a une histoire, qui raconte une histoire. Et elle, alors, elle dit qu'elle écrit des poèmes. Hein, un gedicht, un poème. Et elle, oui, je vais de nouveau scroller. Et elle demande si elle peut réciter son poème. Les autres sont curieux, benieuwd. Ils sont benieuwd. Ils utilisent une fois le mot zodanig, tellement, mais je ne sais plus de quoi, je pense que c'est Soukaina, je ne sais plus de quoi elle parle. Zodanig, tellement, pas très important, mais peut-être quand même vous devez le comprendre. Ze voldoet aan. Voldoen aan, elle répond à. Souvent, ce sont des exigences, mais je ne sais plus non plus dans quel contexte. Mais c'est Soukaina qui dit hoog in het vaandel dragen. Elle porte haut le flambeau. Ça veut dire que pour elle, c'est une priorité
Et je me demande si ce n'est pas le fait de porter, le voile qui est pour elle une priorité qui est très importante. Mais donc souvent on parle de valeurs qu'on porte hoog in de vaandel. Vaandel, c'est comme un drapeau, OK? En français, peut-être plutôt flambeau, en néerlandais, het vaandel, c'est le drapeau. De broek dragen, porter la culotte, être le chef. Elle parle aussi de het Vlaamse kantje, son petit côté flamand, hein, elle a un petit côté flamand, mais Soukaina dit aussi que, au Maroc, quand elle est au Maroc, elle se sent chez elle. Donc pour elle, elle trouve quand même qu'elle est encore plus marocaine que flamande. Nooit of nimmer. Ça, c'est un peu une expression, ça veut dire jamais, 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 jamais. Nooit of nimmer, ce sont des synonymes. Nooit veut dire jamais et nimmer aussi. Wordt iets hards gezegd. On dit quelque chose de dur, de difficile. Alors, je l'ai noté pour deux raisons. De nouveau, iets. Vous voyez iets. Quand iets est suivi d'un adjectif, l'adjectif prend S. Iets hards. Et aussi pour le fait qu'en français, une construction avec on, souvent en néerlandais, est une construction avec et puis wordt ou worden, construction passive. D'accord? Verpesten, ça veut dire gâcher, gâcher une journée, gâcher quelque chose. Voordragen, c'est réciter, hein, réciter ici un poème. Les autres réagissent, oh mon Dieu, c'était krachtig, c'était fort. Elle dit que, parce que les autres demandent, mais comment tu as commencé à écrire des poèmes? Elle dit que c'est grâce à son environnement, mijn omgeving, parce que son frère était déjà un spoken word artiste. Artiste, ça s'écrit à la flamande, hein, c'est un artiste, mais spoken word, c'est le mot parlé. Donc un artiste qui utilise des mots parlés, c'est quelqu'un qui récite des poèmes ou qui chante. Donc on a cette expression en néerlandais qui vient de l'anglais, spoken word artist. Ik keek naar hem op. Le verbe c'est opkijken naar, c'est admirer. Je ne sais pas, est-ce que j'ai écrit une faute ici? Admirer. Je ne vois pas, il n'y a pas de R, il n'y a pas de D, il n'y a pas, je ne sais pas. Donc je l'admirais, elle admirait son frère qui, je ne sais pas si il écrivait des raps, s'il chantait, s'il récitait aussi, je ne sais pas. Et donc elle dit qu'elle aime bien ce moment de revendiquer l'espace, hein, de ruimte l'espace opeisen, que pendant un instant, donc l'espace est à elle, tout le monde l'écoute, tout le monde regarde. Et puis après ça, ils arrivent à l'aéroport de Luchthaven et youpié, ils vont prendre un binnenlandse vlucht, un vol domestique, parce qu'ils vont du Sahara, donc plus sud, vers Casablanca, qui est plus dans le nord. Quand ils arrivent là-bas, ils disent « Het leeft hier », ça vit ici, c'est très très vivant ici. Mais ils se sentent très très vuil, très sales, plein de sable partout, ils n'ont pas pu prendre une douche. Un garçon dit « Ik plak vol hein, », je colle de partout et vol, ça veut dire plein, donc je suis plein de sable. Et qu'est-ce que Kautar propose? We gaan het eraf schrobben. On va, et donc schrobben, c'est récurer, c'est vraiment frotter, brosser. Souvent, schrobben, c'est avec une brosse, hein. Et eraf, ça veut dire que toute la saleté s'enlève. Donc, eraf, c'est enlever, c'est l'élément enlevé. Et ça, c'est vrai, c'est très, très chouette. Au Maroc, moi, je l'ai fait aussi, c'est vraiment se faire comme ça, nettoyer. Vous allez voir ça quand vous allez regarder. Une des filles dit: Mijn dag kan niet stuk. Ma journée ne peut pas, stuk c'est cassé, ne peut plus être cassé, mais donc ça veut dire j'adore ça, ma journée est déjà une fête, ou je ne sais pas comment on le dirait en français, mais en tout cas en néerlandais on dit: Mijn dag kan niet stuk. Journée réussie. Les garçons étaient un peu plus terughoudend, réticents. Parce qu'il y en a un, pardon, qui dit: Je ne supporte pas dat ze aan mij zitten. Eraan zitten, ça veut dire toucher, qu'il me touche. Hein? Ça, c'est un peu nouveau, je pense. Aan mij zitten. Qu'il me touche.
Ils parlent d'un comportement transgressif, hein. Ils espèrent que les personnes qui vont le faire ne vont pas avoir un comportement transgressif, ça veut dire faire quelque chose qui n'est pas correct. OK, oui, c'est vrai, moi aussi, mais je pense que quand j'étais en Turquie, j'ai fait ça aussi. J'ai aussi fait comment on appelle ça? Un hammam et voilà, il y avait aussi quelqu'un qui avait un peu een grensoverschrijdend gedrag. Bref, geen zorgen, pas de souci. Un des garçons, c'est un doemdenker ou le verbe doemdenken, ça veut dire tout voir en noir, hein, être fataliste. Pas être fataliste, c'est bon pour ta peau, je huid, ta peau. Et puis, je pense que ou bien c'est Ryan ou bien Ilias qui dit: Ils vont toucher mes fesses, ze gaan aan mijn billen zitten». On a à nouveau cette expression zitten aan. C'est un peu un synonyme de toucher, aanraken. Voilà, mijn billen, mes fesses. Voilà, ils n'aiment pas ça. Et puis ils entrent, ils disent: «Puis c'est comme une boucherie». C'est vrai que ce sont des endroits qui sont complètement en marbre, hein. C'est comme une boucherie, une slagerij. Un autre dit: «C'est comme een slachthuis», un abattoir. Un autre dit: «Mais c'est comme een lijkschouwing, comme un funérarium». Et puis il y a un seau parce que je pense qu'il y a des seaux pour, voilà, pour mettre de l'eau, pour se rincer et cetera. Et on dirait que c'est un seau pour slachtafval, pour des déchets d'abattoir. Mohamed dit: «Oh là là, ik zweet». Zweten, c'est transpirer. Et je pense que c'est la grande Lina qui dit: «Beh, je me suis sentie comme une een worstje, comme une petite saucisse» parce que donc le mien, donc ma sœur, hein, la personne qui faisait le massage ou qui brossait, on va dire, m'a tourné, 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 ronddraaien, ronddraaien, hein. Mais c'était quand même très relaxant, ontspannend. Je ne sais pas non plus pourquoi c'est souligné. Pour moi, c'est correct. Ontspannend, relaxant. Mais donc la grande Lina, ze had pech. Elle a eu de la malchance. C'était pas quelqu'un qui le faisait très bien, son masseur, OK? Genieten, profiter. Quelqu'un d'autre a dit: «J'ai souffert», hein, afzien. On a aussi le verbe lijden, c'est souffrir, mais afzien, on utilise souvent. Et puis les garçons, ils disent c'était un peu amusant parce qu'ils disent: «Ah, mais vous imaginez que votre père pense que dat je vreemd gaat, que tu la trompes, hein, ta femme pense que tu la trompes et finalement tu es juste là en train de chiller avec tes copains, et tu te fais nettoyer, astiquer et cetera». Donc voilà, ils rigolent avec ça. On nous traite comme, nous sommes traités comme, behandeld als. Ils enlèvent de dode huid, la peau morte ou les peaux mortes, mais en néerlandais souvent singulier. Et après, ils se sentent herboren. Herboren worden, c'est un peu devenir, rené, mais bon, on ne lit pas comme ça, hein. Donc renaître, ils se sentent comme s'ils renaissaient, donc c'était voilà, c'était vraiment très, très bien. On est bien nettoyé. Nettoyer, c'est aussi kuisen. Ça, c'est un peu une variante flamande, hein, normalement on dit schoonmaken. Et quelqu'un dit: «On est frais et fruité». Fris en fruitig, c'est plus une expression. Mais c'était quand même un peu hardhandig, de manière forte. Hand, c'est la main. Non, pardon, oui, hand, c'est la main. Hard, ça veut dire dur, hein, dur, fort. C'était quand même un peu hardhandig. Et la grande Lina dit: «Je me sentais comme un acte molrat, comme une taupe nue». Vertrouwen, il faut faire confiance, j'imagine, à la personne, mais ça, je ne sais plus. Et puis, quelqu'un dit: «Je sursaute», j'ai sursauté. Et ce qui est un peu intéressant, c'est que ce qu'on a dit, ce que la personne a dit, c'est: «Ik verschiet», mais ce qu'on a mis dans les sous-titres, «Ik schrik». Donc «Ik schrik», c'est la traduction officielle. Souvent, on dit: «Verschieten». «Oh, ik verschiet». D'accord? Ah, donc là, ils sont dans la chambre d'hôtel, grand luxe, hein. Et c'est déjà tout de suite Soukaina qui exige et qui claim, hein: «J'exige cette chambre».
Donc là, elle a bien joué, je pense. Donc elle dit, moi, je porte le voile, j'ai besoin d'avoir mon espace à moi. Donc ik claim, hein, j'exige cette chambre. Quelqu'un dit, il a raison, hij heeft gelijk. On va pas ruzie maken, on va pas se disputer. Les garçons, il y a 2 garçons, je pense, qui vont dormir in de zetel, dans le fauteuil. Et donc elle dit, ik draag een hoofddoek. Je porte le voile. Snap je? Hein? Tu comprends? Tu piges, tu comprends? Et donc, elle a dit honnêtement, j'ai préféré de kaart op tafel leggen. J'ai préféré de mettre la carte sur table. Elle veut dire par là, j'ai préféré expliquer ouvertement, voilà, à cause du voile, moi, j'ai vraiment besoin d'intimité. Voilà. Klagen, se plaindre. Peut-être c'est les garçons, je ne sais pas. Et puis ils disent, est-ce qu'on ne peut pas de pouf verschuiven? On ne peut pas déplacer le pouf, hein, le glisser dans une chambre pour que tout le monde ait un peu d'intimité. Parce qu'en fait, la raison pourquoi Soukaina ne veut pas dormir dans le living, c'est que bah, n'importe qui peut entrer. Pas de dispute, geen ruzie. Je pense que c'est Ryan qui dit, ça ne me passionne pas, het boeit me niet, hein, de se disputer. Je ne veux pas me disputer. Et Soukaina dit, mais on ne se dispute pas, on est probleemoplossend. On est en train de chercher une solution à un problème. Oplossend probleem, oplossen, résoudre un problème. Ceux qui dorment dans le living disent, on a quand même une belle vue, het mooie uitzicht. Et puis on demande, est-ce que tout le monde est tevreden, tout le monde est content? Mais elle dit justement, is iedereen content? Donc on utilise aussi content en néerlandais. C'est flamand, hein? OK. Et les garçons, ils disent, nous allons être de barmhartige Samaritanen, le bon samaritain. OK, je scrolle encore un peu. Et puis ils disent, on va uitpakken, hein, on va défaire les valises, hein. Uitpakken, c'est évident, vanzelfsprekend, je ne sais plus quoi, mais il faut tenir compte de, je pense qu'on parle encore du voile, rekening houden met, tenir compte du fait qu'elle porte le voile, aanwezig, présent. Et puis, ils ont parlé donc de leur expérience dans le sauna, le hammam, etc. Het heeft deugd gedaan, ça fait du bien. Je suis prêt, je pense à un garçon qui le dit pour une petite sieste, un dutje. Oui, parce qu'il dit, pour autant, voor hetzelfde geld, pour autant, on se retrouve demain dans un sloppenwijk, un bidonville. Hein, donc, on profite bien d'ici, prendre une petite douche, bien dormir, parce que peut-être que demain, on est de nouveau dans un sloppenwijk, un bidonville. Kautar arrive et ils disent, vous êtes comme un rayon de soleil, zonnestraal. Ah, il y en a qui ne veulent pas se ridiculiser, zich belachelijk maken, se rendre ridicule, mais ils vont aller faire du surf. Et donc, ils ont besoin de mettre une combinaison de surf, het surfpak, c'est la combinaison. Il y a des hevige golven, des vagues intenses. Une des filles est quand même nerveuse. Une autre dit, je suis plutôt calme, redelijk calme. Je pense que la grande Lina a toujours voulu faire ça et donc a vraiment envie de le faire. Je pense que c'est la petite Lina qui a dit, mais moi je suis sûre que je vais falen, je vais échouer. Elle dit, ik heb me erbij neergelegd. Hein? Zich erbij neerleggen, ça veut dire se résigner. Voilà, ça ne va pas bien se passer, mais je m'en fiche, j'ai accepté, je me suis résignée, pardon. Ik heb geklungeld. Klungelen, c'est patauger, ça veut dire tu essayes, ça marche pas, tu essayes, ça marche pas. Ça, c'est klungelen. Et puis, Soukaina va expliquer que quand elle était à l'école, il y a une prof qui l'a vraiment encouragée, qui l'a motivée à obtenir son diplôme. Et elle-même, elle aimerait aan de slag gaan, commencer, en tant que professeur. Ce qu'elle aimerait bien faire. Et donc, elle parle de cette prof qui, ze geloofde in mij, elle croyait en moi. Et Kautar, elle dit,
Moi, je t'ai toujours vu un peu comme un strevertje, une perfectionniste, mais c'est pas tout à fait ça. Un strevertje a en fait une connotation un peu négative. Ça veut dire que quelqu'un veut toujours plus, toujours plus haut, un peu, je dirais, prêt à écraser les autres pour aller plus loin. Donc il y a un tout petit peu cette connotation-là, hein, dans strevertje, c'est pas tout à fait perfectionniste, mais Soukaina dit: «Non, non, 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 c'est le contraire, het tegenovergestelde, c'était le contraire. Je ne faisais rien à l'école, seulement mettre de l'ambiance, sfeer maken, hein, à l'école secondaire, in de middelbare school, hein. C'est tout ce que je faisais, je n'étais pas du tout un strevertje et donc la coach demande: «Mais quel cours tu aimerais bien donner si jamais tu es professeur?» Elle dit le néerlandais, elle aimerait bien donner, le cours de néerlandais. Elle dit: «Je suis fière de moi, de moi-même, trots op mezelf». Peut-être parce qu'elle a obtenu son diplôme, je ne sais pas. Hem, alors maintenant donc ils vont iets nieuws ontdekken. Ontdekken, découvrir quelque chose de nouveau et vous voyez de nouveau un S. Et puis, je pense même que c'est un des garçons qui dit: «Oh là là, ik heb vappertjes». En flamand, vappertjes, ça vient du mot français des vapeurs. Le vrai mot en néerlandais, c'est opvliegers. Normalement, on a ça quand on est dans la ménopause et on a comme ça des changements, d'hormones, on dit des vapeurs mais il y a un des garçons qui le dit, mais vous le verrez, hein, dans l'épisode. Voilà, je retourne de nouveau ici dans l'épisode. Ça va être très, très chouette. Merci, merci à tout le monde qui regarde. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui regardent. Et moi, je continue mon café. J'espère que vous allez laisser quelques commentaires pour dire si vous aimez ou pas. Mais moi, je continue les vidéos. À tout de suite, peut-être.